Bonjour à chacun d'entre vous et bienvenue sur Séphiroth et compagnie. On se retrouve pour les énergies du mois de juin et j'accueille donc maintenant les Gémeaux. Donc souvenez-vous toujours, ce sont des énergies générales, donc j'espère qu'elles vous parleront, sinon vous pouvez aller voir aussi les signes lunaires ascendants. Et on va, avant de commencer, je vais vous envoyer plein de belles énergies, de lumière, de sérénité, j'entends pour vous. Oups, la clé, le message et le silence. Et en dos de deck, j'ai l'arme. Alors, les Gémeaux, on va commencer. Et vous allez voir, je vais utiliser plusieurs jeux là sur ce mois-là. Alors, la clé, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui vient à la lumière. Probablement un besoin de clarifier et surtout d'avoir accès à une compréhension par rapport à quelque chose qui bloque énormément dans votre vie aujourd'hui. Donc cette clé-là, elle ouvre des portes, manifestement, puisque derrière j'ai la carte du message, en sachant que tout ça a lieu sur fond de conflit, sur fond de quelque chose qui est de l'ordre du combat. Est-ce que c'est un combat intérieur? Est-ce que c'est un combat extérieur? Parce que cette arme-là, ça peut être à la fois comment est-ce que je retrouve mon autorité, par exemple. Donc, et c'est peut-être ça qui est dit. Et ça peut être par rapport à vous-même, mais ça peut être aussi je dirais de savoir vous positionner vis-à-vis de l'extérieur. On va prendre des cartes complémentaires pour aller plus loin, mais d'emblée, il y a une espèce de conflit, il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à résoudre et ça vous met dans comment dire, un déséquilibre intérieur qui est assez puissant. Alors, le résultat des courses, c'est que c'est par la connaissance, parce que cette clé-là, en fait, elle va vous permettre d'accéder au message. Ça, c'est logique dans le tirage. La seule chose, c'est qu'en fait, elle ouvre. C'est une clé qui est une clé savante, je dirais la Ankh. Et donc, vous avez besoin de comprendre certaines choses. Je pense que là, il y a aussi un besoin de compréhension. Et certaines compréhensions vont vous donner accès au message. C'est ça que je ressens et je reçois. D'autant plus que c'est comme si vous arriviez à débloquer certaines choses. Donc là, en fait, le message, il y a peut-être des nouvelles qui arrivent, il y a peut-être... alors c'est toujours pareil, ça peut être extérieur, intérieur. Ça peut être, si c'est dans le cadre d'un conflit extérieur, ça peut aller jusqu'au procès, cette carte-là, et bien dans ces cas-là, vous avez des nouvelles. En tout cas, on vous dit de ne pas vous exciter, on vous dit de respecter, j'allais dire, le côté mutique, calme, à la limite, prenez du repos, ne vous excitez pas. Et le silence, en fait, c'est le moment qui précède, en fait, la révélation. Donc, il y a de toute façon quelque chose qui vient vers vous. Ce ne sera pas dans l'excitation que vous allez trouver la solution. Ça, c'est une chose qui est certaine. Et je vais aller prendre des cartes complémentaires pour mieux comprendre ce qui se passe. Parce que là, je me dis aussi, peut-être dans la méditation, il peut y avoir une question de méditer. D'ailleurs, je commence avec l'ermite. Et puis un 9 de pentacle. Ok. Hop. Trop de choses qui sont tombées en même temps. 9 de pentacle, j'ai l'impératrice, waouh. Après, j'ai l'arcane sans nom, mais je ne sais même pas pourquoi j'ai fait ça pour vous les Gémeaux, parce que normalement je les tire. Puis en fait là, je suis partie comme ça, c'est pas grave, c'est que ça devait se faire comme ça, c'est pas gênant. D'autant plus qu'elle tombe toute seule. Je continue ici, j'ai un 10 de pentacle cette fois-ci, 9 et 10, autrement j'ai 3 arcanes majeures. C'est copieux quand même, votre tirage. Je finis avec un 3 de pentacle. Et en dos de deck, j'ai la justice. Bon, c'est assez costaud.
C'est assez costaud parce que j'ai quelques signes pour lesquels ça a été comme ça, où j'ai eu 3 arcanes majeures dans le tirage, plus une en... Vous êtes le 3e signe, je crois, où ça se passe comme ça. Et puis là, en plus, voilà, j'ai que du pentacle autrement, donc ça veut dire qu'il y a des choses qui doivent bouger dans la matière. D'emblée, je vous le dis. Au niveau de la justice, ce que je reçois, c'est qu'en fait... il y a vraiment effectivement des clés de compréhension qui vous manquent. Vous avez besoin soit d'établir des limites, soit de vous donner des autorisations, soit la justice, c'est toujours ce moment où on fait un bilan relativement objectif des choses, parce que la justice, c'est pas le genre à être dans la poésie, non. Donc on regarde objectivement et on se dit où j'en suis, qu'est-ce qui me manque, voilà. Ça veut dire que de toute façon, si c'est un conflit intérieur aussi que vous avez, ou même extérieur, mais il y a besoin d'établir de manière assez nette les choses pour retrouver une stabilité intérieure. C'est peut-être ça tout le travail que vous avez effectué là, et où je vous disais que pour moi ça passait par des clés, par une compréhension des choses, et bien c'est peut-être avec ce travail-là. Et puis à un moment aussi de dépasser peut-être, je sais pas, quelque chose qui est de l'ordre de la culpabilité, ou parce que là aussi la justice c'est celle qui donne les autorisations et qui dit oui vous avez raison, ou non c'est pas juste, etc. Donc à voir, pour certains ça peut parler aussi. Juste derrière, donc la justice c'est le degré 8 dans le tarot de Marseille, et juste derrière j'ai le 9. Une fois en fait on va faire ce bilan et on va repartir, l'ermite repart avec cette espèce de sagesse intérieure, et là on est dans l'érudition. Là on est dans la compréhension des choses, et là vous pouvez vous dire ok, je sais sur quoi est-ce que je m'appuie, c'est clair dans ma tête. Ce qui va permettre après de repartir, en fait, de clôturer complètement. Voilà, la carte de l'ermite, c'est quand même la preuve qu'à un moment donné, on clôture. Donc, c'est une période de transition. Il y a l'achèvement, le fait de devoir se reconnecter à quelque chose qui est très sage en soi, de retrouver le côté guide. Et en même temps, tout ça se fait aussi dans le silence, de la solitude. De toute façon ici ça appelle à retrouver, à recommencer ailleurs peut-être, ou différemment, ou voilà, sortir d'un enfermement à un moment donné, et ça vous allez y arriver. Pour moi vous y arrivez sur ce mois de juin, à partir du moment où il y a une espèce de conscience justement que si vous avez les clés dans vos mains, et que vous allez pouvoir repartir avec cette sagesse profonde. Et puis alors on y va maintenant sur tout ce cycle des pentacles. Donc il y a des choses qui doivent certainement être compliquées, difficiles dans ce domaine-là. Il est question d'une nouvelle vie, il est question de tout quitter pour aller vers une nouvelle vie. C'est quand même pas rien, ce 9 de pentacles, c'est avec ça qu'on commence. L'ermite, c'est un peu ça aussi, parce que, des fois, je le vois comme ça, à cause du bâton de pèlerin. Voilà, je repars avec mon bâton et je suis obligée d'aller vers d'autres contrées, on va dire. Donc, pour certaines personnes, ça peut être aussi devoir se refaire d'autres amitiés, de devoir quitter, lâcher certaines choses. Il y a une mutation à opérer. En tout cas, c'est une mutation d'ailleurs qui peut être qui peut être financière aussi, avec un nouveau projet à mettre en place, une nouvelle construction. Voilà. Donc c'est de toute façon de très bon augure, parce que le 9 de Pentacle, c'est un degré assez fort, assez élevé, mais vous voyez, on a 2 9 qui se suivent, et derrière, j'ai rebelote une arcane majeure avec la carte de l'impératrice, qui vous assure un beau succès, parce que l'impératrice, c'est sympa. Elle est comment ? On voit que ça semble bien fonctionner. Elle vous assure une forme de stabilité aussi. En revanche, il y a une puissance intérieure qu'elle doit exprimer. Je vous en parlais tout à l'heure aussi, cette notion-là de puissance, d'ancrage. Vous devez être suffisamment sûr de vous pour aller dire les choses, pour aller les extérioriser. C'est une communicante qui a besoin d'aller à la conquête de nouveaux territoires.
et elle va y aller parce qu'elle va parler, exprimer ses nouveaux projets, etc. etc. Donc, tout ça se fait énormément dans le fait d'extérioriser, d'aller vers l'autre. Ce qu'il y a ce qu'il y a d'extraordinaire en fait, parce que là, bon, on a juste au-dessus, on a la carte du silence. C'est en fait, je pense que on vous demande de faire cette chose-là à partir du moment où vous vous êtes bien reconnecté à votre sagesse, où vous avez dépassé finalement les questionnements, où vous avez fait ce travail-là d'abord. Voilà, c'est ça que je crois important. Vous avez besoin de faire ce travail de la justice, du bilan, pour réussir après, et vous allez vers quelque chose qui va pouvoir sortir à un moment donné. Ce qu'il y a de rigolo, c'est qu'on finit avec 2-3 ici. J'ai l'arcane sans nom qui me dit qu'il y a possibilité, justement, de mettre une nouvelle structure en place derrière. L'arcane sans nom, vous êtes obligé de lâcher quelque chose complètement pour mettre en œuvre. Donc, il est bien question de se projeter dans une nouvelle vie. Il est bien question de... c'est pas un tirage facile pour vous, parce que moi, ce que je ressens, c'est quand même qu'il y en a qui ont à lâcher des grosses choses. Là, c'est dans la matière, avec l'arcane sans nom, où à un moment donné, on lâche. C'est un cycle de mort et renaissance, mais vraiment dans le... Comment? C'est un gros changement qui nécessite du nettoyage, du tri et une purification. Donc forcément, vous êtes amené à lâcher des choses et à les laisser derrière vous. Et là, en revanche, ce qu'on vous promet, c'est vraiment quelque chose de très fort, une belle réussite avec le 10 de Pentacle, parce que là, il est question vraiment de passer dans une autre dimension au niveau de la matière. Ça peut vous amener je sais pas, peut-être à aller vers un partenariat, de signer un contrat, le 10 de Pentacle, c'est tous les grands changements de vie. Ça, pour certains, ça peut indiquer des déménagements, ça peut indiquer des changements de travail. Enfin, voilà, tous les gros événements de la vie où finalement on est quelque part déraciné d'un endroit pour aller vers un autre. Donc j'ai bien cette confirmation, hein, de toute façon. C'est très puissant, ça ne concernera probablement pas tout le monde. Et puis derrière, je retrouve encore du pentacle sous la forme d'un 3, où on dit clairement, vous sortez de votre zone de confort. Donc tout me confirme à chaque fois dans votre tirage, c'est impressionnant. Et qu'il va falloir aller vers plus d'originalité. N'hésitez pas sur ce mois de juin. Là aussi, peut-être il est question d'investissement matériel, pour avoir vos premiers bénéfices. Donc pour certains, ça peut être le lancement d'une activité, très clairement. Et quelque chose qui va être amené à grandir derrière. Donc on est là plus sur la recherche de mettre en œuvre des choses qui sont en lien avec les buts qu'on a dans notre vie. Donc voilà. C'est un gros moment, c'est un mois de juin hyper fort pour vous, les Gémeaux. Alors je vais aller voir... Waouh, c'est un moment, j'ai l'impression, de grande concentration aussi pour vous. Hein. C'est pas le moment de partir en vacances, hein. Je le ressens pas comme ça, quoi. Vous êtes occupé, assez occupé. Quand de toute façon j'ai autant d'arcanes majeures sur un tirage à 6 cartes comme ça veut dire qu'a priori quand même il se passe des choses assez copieuses. Hein. Alors, j'ai l'aveuglement en dos de deck, et donc je vais vous dire après à quoi ça... L'aveuglement. Ne regardez pas aux choses forcément telles qu'elles sont, et demandez. Comptez sur l'univers aussi. Alors, la récompense. La récompense, ça commence fort. La famille. La récompense. Le temps. Le masculin. L'attente, le temps et l'attente, hein. On sent quand même que
C'est peut-être quelque chose que vous avez attendu pendant un bon bout de temps, que vous en avez peut-être marre, que c'est peut-être long et difficile pour vous. Et en même temps, on vous dit, demandez, parlez à l'univers, demandez, créez et vous recevrez. Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis, même si vous ne voyez pas trop les signes autour de vous, et que vous vous dites, ben, je ne vois pas trop de quoi ça parle, et qu'est-ce qui est susceptible de tellement changer dans ma vie, en termes d'activité, en termes de, voilà, plein de choses, et bien pour autant, il y a quand même quelque chose qui est appelé à se révolutionner, hein, quelque part, voilà. N'oubliez pas qu'il y a un vrai bilan à faire, hein, par rapport à ça. Alors, la récompense. On vous dit, vous allez en avoir marre d'entendre ça, mais lorsque les choses sont en route, atteindre l'objectif n'est plus qu'une question de temps. Donc ça veut dire de toute façon, c'est sur le petit bord. J'ai le temps ici et j'ai l'attente là. Et vous voyez, c'est comme si il fallait, on vous disait persévérer, continuer à y croire. Ne regardez pas trop à l'apparence des choses, parce que derrière, il y a manifestement quand même... ça va se décoincer de toute façon. On vous dit par rapport à cette famille-là que vous avez besoin de rester vous-même. Ne dérogez pas en fait à ce que vous ressentez comme étant profondément juste à l'intérieur de vous. Donc continuez à vous écouter. Tout ça, ça demande un grand enracinement. Ça demande vraiment d'être très en lien avec cette sagesse, d'être dans le silence. Sachez que de toute façon, il y a une révolution qui arrive. Donc, si vous avez besoin d'être aidé, d'être épaulé, d'être soutenu, d'être avec des moments où c'est plus compliqué, n'hésitez pas voilà, à vous faire soutenir. Allez aussi, je sais pas moi, au ciné avec un bon copain, une bonne copine, aller piquer une tête voilà, dans la mer, la piscine, enfin ce que... de pas rester entre quatre murs à vous poser trop de questions, les Gémeaux, là, parce que sinon, vous allez, ça risque d'être compliqué. Moi, je vous dirais aussi, durant ce mois, finalement, comme c'est un mois de grande mutation, faites que ce que vous pouvez, et autrement, pensez aussi à vous libérer l'esprit. On vous dit de toute façon, ne regardez pas en arrière, c'est pas dans cette direction-là que vous allez. Donc, pas de regrets, pas de... Quand je vous dis qu'il y a à un moment donné des choses à lâcher, je pense que ouais, il y en a un paquet. Hein. Voilà. Et en même temps, on est vraiment sur une fin de cycle puissante. Avec cette carte de l'attente, on vous le confirme. En vous disant, et on vous le répète avec la carte de la séduction, ne vous laissez pas aveugler par l'extériorité, ce que vous croyez parce que non. Et moi, je vais vous refaire quand même une autre ligne. Je voudrais aller au-delà, voir un peu, est-ce que ce grand changement, eh bien, l'union, voilà. Un couple et l'union de deux âmes qui évoluent ensemble. Il y a quelque chose de fort. Alors pour certains, est-ce que ça peut être effectivement dans le domaine amoureux, qu'il y a un grand changement? J'ai le travail et j'ai la consultante. Bon ben voilà. Et vous voyez, ouais, allez chercher du soutien, ça pour moi c'est très très important. L'union, le travail, ça peut être, alors ça dépendra de qui forcément, mais de toute façon, et ça peut être aussi qu'il y a un nouveau travail qui arrive et un contrat qui arrive vers vous, naturellement. Le travail, c'est aussi un travail intérieur dans cette carte-là, c'est-à-dire, et surtout que j'ai la consultante juste à côté, c'est-à-dire que peut-être... vous cherchez, vous, à re-rentrer dans votre justesse et vous avez beaucoup besoin, on en parlait au tout départ, de re-rentrer dans comment est-ce que je vais pouvoir exprimer ma puissance intérieure, comment est-ce que je vais pouvoir me donner les autorisations, dépasser des culpabilités. Pour moi, il y a quelque chose de très puissant, il y a quelque chose qui doit se débloquer dans votre vie, qui vous empêche d'avancer et vous avez peut-être besoin justement d'être soutenu dans ce travail, de faire la lumière. Je vous ai dit à l'origine que vous n'aviez pas forcément la clé. En tout cas, vous l'avez, ça c'est clair, on l'a toujours intérieurement, mais vous n'avez pas les clés pour décrypter et avoir le message en question.
Et c'est bien de ça dont il s'agit avec la rose des vents. Parce qu'on vous dit avec cette rose-là, vous avez votre baromètre, vous avez cette boussole intérieure, sauf que peut-être les énergies, elles sont, je sais pas, peut-être que ça bouillonne, peut-être que intérieurement c'est trop. Et vous avez sans doute besoin aussi peut-être de décharger certaines choses pour y voir plus clair. Votre justesse, elle va apparaître, mais vous voyez, pour moi, il y a besoin de méditer, il y a besoin de se retrouver aussi dans le silence. On avait cette idée-là avec la carte du silence et avec la carte de l'ermite, parce que de nouvelles énergies doivent apparaître. Quelque chose qui va vous permettre de sortir de ce conflit, de cette difficulté, et peut-être, je dirais comment, à mon avis, d'un blocage dans le côté matériel. Voilà. Vous avez peut-être vécu des moments où vous étiez énormément dans la procrastination, avec des incapacités. Et bien là, en fait, ça va se débloquer. Mais les clés, elles sont aussi entre vos mains, dans la mesure où vous avez ce travail à faire. On vous dit de cultiver votre spiritualité. Sois un être spirituel, trouve ta voie particulière, ta famille de pensée et fais grandir ta pratique pour qu'elle fasse partie intégrante de ta vie. J'ai l'impression aussi qu'en fait, c'est ça à assumer complètement chez vous. Et de vous dire aussi, je ne peux pas avoir la moitié de mon être qui se... comme si vous étiez divisé en deux. La moitié qui est dans la matérialité, l'autre moitié qui est dans la spiritualité. Peut-être votre actualité sur ce mois de juin, c'est de faire se rejoindre les deux, de recréer l'unité, l'union. On a vraiment cette idée-là, l'union intérieure, profonde, pour réussir vraiment à retrouver votre boussole et votre justesse intérieure. Et ça peut être autour de la mise en place d'une forme de discipline, que ce soit dans voilà, des moments avec vous, que ce soit de la méditation, du yoga, de la marche, tout un tas de choses, des rituels, plein de choses, mais qui vont vous permettre justement d'accéder à ce positionnement, à cette unité intérieure. Voilà. C'est un gros travail pour vous les Gémeaux, c'est rigolo parce que selon les signes, ça bouge radicalement d'un côté, de l'autre, etc. Mais pour vous les Gémeaux, il y a vraiment un travail intérieur puissant sur ce mois de juin et qui vous ramène vers vous puissamment et qui va permettre après de débloquer les choses. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura parlé et aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans vos commentaires. Merci aussi pour vos likes, merci pour les partages que vous faites de la chaîne, le soutien également. Et puis n'hésitez pas à aller voir toutes les formations qui se lancent là sur le tarot, sur également nouveaux ateliers là qui sortent sur les énergies lunaires. On va se régaler et je vous embrasse encore bien fort et vous souhaite un magnifique mois de juin. Bye bye.